Les femmes aujourd'hui, c'est une source de fierté pour tous les Maliens qui ont le sens, pas seulement du patriotisme, mais d'appartenance à ce pays, quel que soit les degrés. C'était une nécessité absolue parce qu'on n'avait pas d'alternative, c'est-à-dire on n'avait pas d'autres pays, d'autres forces qui pouvaient faire ça à notre place ou bien qui devaient faire ça à notre place pour que nous soyons aujourd'hui, demain et après-demain, rassurés que notre pays nous appartiendrait. Parce que un pays qui ne parvient pas à s'assumer, à s'assurer sa sécurité, vous n'êtes que nominalement pays. Donc la montée en puissance des femmes aujourd'hui, c'est une source de fierté pour nous tous. Ce n'est même plus un constat, c'est un fait réel. D'ailleurs, les détracteurs qui ne l'avouent pas, en âme et en conscience, le savent aujourd'hui que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, ils ne peuvent jouer qu'en cachette. C'est des embuscades, c'est des bombes, mais l'affrontement direct, pratiquement, ça fait très longtemps, ils ont cessé parce qu'ils n'ont pas de chance pour cela. Ça, c'est des signaux qu'on veut le voir ou pas, qui manifestent réellement la montée en puissance de nos femmes et qui fait vraiment notre fierté. C'est quelque chose qui n'est plus à douter et je crois que très bientôt, on n'aura plus besoin de consulter des spécialistes pour savoir comment ça va là-bas. Tous les Maliens se rendront compte du boulot monumental, du boulot énorme que nos femmes ont eu à accomplir et avec succès. Et que très bientôt on va venir à bout de l'essentiel de ce mal. Pourquoi je dis l'essentiel? Parce que c'est un mal qui va nous prendre du temps pour l'éradiquer complètement. Il faut que la population le sache aussi. Ce n'est pas un panacée en 24 heures qu'on va finir, bien en un an. Il y aura toujours des séquelles, il y aura toujours des petites récalcitrants qui, du fait qu'ils ne sont pas habitués à trouver, à survivre autrement, vont continuer à perpétrer leur sale boulot. Mais petit à petit, on va les éradiquer. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'autres alternatives qu'on est obligé de croire. Non, ce n'est plus question de croire, tout est là. C'est comme du papier, c'est blanc et noir. Les femmes vont le faire. Et ceux qui veulent nous empêcher, Dieu merci, on est très bien épaulés. On est très bien épaulés par nos partenaires. D'ailleurs, comme le ministre des Affaires étrangères l'a toujours dit, et les officiels à tous les niveaux, on a déjà posé nos 3 conditions de travailler avec n'importe quel pays, encore pour donner la preuve qu'on est contre personne, seulement qu'on s'aime finalement. Parce qu'on se gênait même à s'aimer. On se gênait même à essayer de défendre nos intérêts, parce qu'il fallait qu'on nous donne la permission même pour ça. Alors que c'est le minimum pour un humain, et dans le monde, que ce soit moderne ou bien du passé, d'avoir la capacité au moins de réclamer ce qui te revenait de droit. Mais malheureusement pour nous, depuis l'esclavage à aujourd'hui, en passant par l'impérialisme, le colonialisme et tout ce qui s'ensuit, on s'est gêné même à faire ça. D'ailleurs, on n'était même plus capable de revendiquer ce qui nous revenait de droit. Dieu merci qu'il y a eu ce changement de génération, maintenant, qui est le résultat de tout ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai fait 1000% confiance. Je profiterai de dire aux Maliens, soyez sûrs que nous viendrons à bout du mal. Et la victoire sera la nôtre dans cette bataille sale qui nous a été imposée et que pendant longtemps on n'avait pas compris la racine. Et Dieu merci, maintenant on a compris d'où vient le mal, on sait à quel niveau il faut le traiter et nous sommes en train de le traiter et on a des signes qui montrent que le patient est en convalescence et le rythme de la guérison est vraiment satisfaisant. Je suis revenu tout juste de Moscou, je dirais dans le cadre de la diplomatie populaire. On a été invité par le ministère des Affaires étrangères de la Russie comme société civile. Mais la structure qu'on a mise sur place, en fait, c'est plus qu'officiel. Formellement, c'est officieux, mais des fois, c'est officiel. D'ailleurs, avec le parrainage du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et tout le reste, les ministres et tout ce qui s'ensuit. Et particulièrement, Dieu faisant, on a eu la chance de parler avec, pas avec Poutine, mais avec Lavrov, avec Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, et avec les cadres des départements chargés de cette coopération. Croyez-moi, je ne sentais même pas le froid moscovite.
tellement j'étais satisfait, tellement j'étais ravi, au point que je dirais que les Russes sont plus confiants aujourd'hui de la victoire du Malien que le Malien lambda est conscient. C'est comme demander tout ce que vous voulez, que ce soit en matériel, que ce soit en conseil, que ce soit en n'importe quelle sorte de participation au boulot, de gagner cette victoire. C'était de la victoire contre ce mal qu'on nous a imposé au Mali, et on est prêt, n'importe quand. Et d'ailleurs, dans nos échanges, je les ai fait savoir ce que je pensais, fait savoir quelque chose à quoi ils s'attendaient déjà, qu'ils savaient déjà, quand je leur ai dit que la racine du mal occidental qui vous dérange tout le temps, c'est chez nous ici. Si vous voulez le vaincre, il faut venir le déraciner ici. Parce que vous l'abattez, il vient, il prend de l'énergie chez nous et il repart. Dès que vous coupez ce contact, le jour où vous allez éliminer ou bien le tuer, ça, ce sera la mort finale. Et finalement, pour moi, c'était une nouvelle pour eux. Il fallait les convaincre, mais malheureusement, ça n'a pas. Je n'ai pas eu ce devoir de les convaincre. Ils le savaient déjà, ils s'attendaient à ça déjà. Et derrière, c'était une confirmation du fait qu'on était en harmonie, nos visions concordaient dans ce sens. Et ça nous a vraiment, vraiment fait plaisir. Et on a eu les meilleures assurances.